Bonjour. Elsa Dorlin. Sexe, race, classe pour une épistémologie de la domination. La domination renvoie à la matérialité des rapports sociaux. La politique du féminisme, nous les femmes, est appréhendée comme la condition d'émergence du féminisme, universalisant abusivement une expérience de la domination de genre, calquée sur l'expérience des femmes de la classe moyenne européenne ou nord-américaine, l'émancipation. Décoloniser les consciences collectives, les études sur la blanchité partent du postulat d'un privilège blanc. Dany Laferrière montre comment la sexualité est une scène sur laquelle le pouvoir s'incarne, le sexe du noir, la libido de la féministe. Rien n'est jamais promis à l'histoire, mais tout porte la trace de l'historicité. Les vies des femmes américaines sont marquées par une interaction complexe des oppressions de race et de genre. Avantages matériels des Blancs obtenus grâce à la division raciale du travail salarié. Pour Karl Marx, chaque système de production implique autant la production des nécessités de la vie que la reproduction des outils et de la force de travail nécessaires à la production. Engels remarque que la production et la reproduction de la vie immédiate sont les forces déterminantes de l'histoire. Au XIXe siècle, une division idéalisée du travail implique que les hommes rejoignent la production en dehors du domicile et le travail des femmes implique de rester centré sur le foyer. Le travail sale revenait aux immigrés domestiques plutôt que de remettre en cause l'inégalité dans la relation avec leur mari. Les femmes blanches transféraient la charge sur des femmes disposant d'encore moins de pouvoir, gratitude. Quand les domestiques parvenaient à aider leurs enfants à avoir une meilleure vie, elles pouvaient considérer que cela en avait valu la peine. La division hiérarchique du travail selon la race et le genre, les médecins blancs et masculins, les infirmières agréées femmes blanches, les techniciens plutôt des blancs, les aides-soignantes surtout des femmes de couleur, personnel de cuisine des femmes de couleur, personnel d'entretien des hommes de couleur. Ils sont les mains qui effectuent le travail routinier. Le travail d'aide continue d'être une spécificité de femmes, racialisées et ethnicisées. Le travail est perçu comme non qualifié et subordonné, donc approprié à leur qualification et statut, travail reproductif. La race et le genre sont des systèmes socialement construits. Les travailleuses peuvent apprécier cette ségrégation temporelle et spatiale puisqu'elle leur permet une certaine autonomie et leur évite des interactions humiliantes. Ces femmes, contestation, lutte, ont continuellement remis en cause la dévalorisation de leur féminité. Les femmes ont transcendé les limites de leur travail en se focalisant sur des buts à long terme comme le futur de leurs enfants. La division raciale du travail protège de façon similaire les privilèges des hommes blancs au sein des contextes institutionnels. Les hommes blancs dominent toujours les positions professionnelles et le management supérieur mieux payé. Au-delà de la différence race-genre, des construits relationnels, systèmes imbriqués. La division entre emplois qualifiés et non qualifiés se joue précisément là où se situe la division raciale. La mondialisation s'enracine dans la longue histoire du capitalisme, de l'esclavage, de la colonisation et des mutations des systèmes patriarcaux. Le racisme est la formule magique, Wallenstein, qui permet d'étendre ou de contracter le nombre de ceux qui sont disponibles pour les salaires les plus bas et les rôles économiques les moins gratifiants. Balibar affirme que le racisme classique s'est transformé vers 1980 en racisme contre la population migrante qui opère une fusion entre race et classe. Les rapports sociaux sont dans la continuité des rapports de classe. L'ONU dit que la moitié des migrations internationales sont le fait des femmes qui continuent à émigrer à l'intérieur de chaque pays. Persistance historique depuis l'esclavage de l'assignation de certaines catégories de population à un travail de care.
vers une conceptualisation du travail considéré comme féminin, emploi domestique, travail dévalorisé considéré comme féminin. Pour le Chinois, devenir son propre patron est le modèle, le symbole de réussite sociale et économique. Chinois du Zhejiang, vivant à Paris. À leur arrivée, ils sont pressés de rembourser la dette et se retrouvent dans des situations précaires, ne parlant pas français. La restauration est réservée aux hommes dans des positions subalternes. Les femmes sont nounous dans des familles de Chinois. D'une manière générale, sur le marché du travail, il y a une amélioration de la situation des femmes, mais en même temps une persistance de la division sexuelle. Tout change, mais rien ne change. Classe de sexe, classe sociale, classe ethnique. Structure de hiérarchisation sociale établie sur une base raciale. Avoir des enfants est une force chez un homme blanc remplissant ce rôle de père bourgeois capable d'entretenir sa famille. À l'opposé, pour une femme noire, cela est considéré comme le résultat d'une vie sexuelle incontrôlée dont les conséquences doivent être subies par l'État. Foucault écrit que le travailleur devient un entrepreneur de lui-même, son propre capital, sa propre source de revenus. Les femmes dépendantes universelles, victimes de la violence masculine. L'oppression des femmes est un phénomène global. Plus les femmes portent le voile, plus la ségrégation et le contrôle des femmes est universel. Les femmes sont un groupe opprimé. Karl Marx faisait référence au prolétariat, disait-il, qui ne peuvent pas se représenter eux-mêmes. Ils doivent être représentés. La décolonisation du sujet, femmes, subalternes et indigènes. Transformer ce rapport en modifiant les pratiques. Une tendance libératrice se trouve exprimée dans l'axiome « ce qui est personnel est politique ». L'émancipation des femmes est prédominante dans les débats européens contemporains, foulard, identité nationale, imaginaire de préjugés sexuels sur les sémites. Le juif accapare les capitaux et enlève les femmes. Le rapt prolonge le motif ancien du sacrificateur. Cristallisation d'un double fantasme de dévoration, faisceau d'angoisse. La séduction du juif est insidieuse, brutale. L'animal s'assure de son succès par la force. On ne naît pas nègre. Slogan Black is beautiful. Roman de la Ferrière. Exigence d'un désir qui échappe à la psychanalyse. Écriture qui est médiation entre l'autoreprésentation de soi et la reconnaissance des autres. La conception dominante de la germanité, appartenance à la nation allemande, correspond au motif de la blanchité, homogénéité de l'apparence extérieure, racisme, concept de blanchité. Les juifs qui n'ont pas d'ancêtres africains. La race noire est plus naturelle. La frontière est par excellence un lieu de violence. Les penser ensemble, c'est prendre le parti d'une lecture politique. Pour Foucault, ce qui définit une relation de pouvoir, c'est un mode d'action qui n'agit pas directement et immédiatement sur les autres, mais qui agit sur leur action propre. Le pouvoir, c'est donc une action sur les actions. Une relation de violence agit sur un corps, sur des choses. Reformulation conceptuelle de Foucault. Articulation entre violence et pouvoir. Il est une violence qui tire sa force des faiblesses de l'État. Dans La soif du mal, film d'Orson Welles, la violence sexuelle peut accompagner la corruption policière et judiciaire d'une puissance publique, inféodée aux intérêts privés, trafiquants de drogue. Merci.